Padre Pio, ce jour-là, le 19 octobre 1965, il vit l'horloge sonner midi et il prononça des paroles qui firent trembler frère Benoît. Il ne restait que 4 jours avant le 23, et quiconque ne consacrerait pas sa famille aujourd'hui à midi perdrait la fenêtre de protection spirituelle la plus importante de l'année. Ce n'est pas une suggestion, c'est un avertissement direct du ciel concernant les 4 derniers jours précédant le jour le plus puissant d'octobre. Et si vous regardez cette vidéo maintenant, ce n'est pas une coïncidence, parce que Padre Pio a dit que ceux qui ont besoin d'entendre cet avertissement seront guidés exactement au bon moment. Et le bon moment, c'est maintenant. Aujourd'hui, 19 octobre, à midi. Il reste exactement 4 jours avant le 23. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi cette consécration familiale ne peut attendre Péas même un jour de plus. Mais avant de vous révéler le rituel spécifique que Padre Pio enseignait pour ce jour, je dois vous raconter quelque chose qui va changer complètement la façon dont vous voyez la protection familiale. La plupart des gens croient que la protection spirituelle est uniquement pour l'individu. Padre Pio, priez pour moi. Saint Michel, protégez-moi. Sainte Thérèse, intercédez pour moi. Mais Padre Pio découvrit quelque chose que le Vatican mit des décennies à reconnaître officiellement. La famille n'est pas seulement un groupe d'individus sous le même toit. La famille est une entité spirituelle, unique aux yeux de Dieu. Et quand le père ou la mère consacre la famille entière à un moment spécifique de pouvoir spirituel, ce n'est pas seulement une prière individuelle multipliée par 4 ou 5 personnes, c'est la création d'un bouclier familial qui protège tout le monde comme un seul corps mystique. Et le 19 octobre à midi, 4 jours avant le 23, est le moment où ce bouclier peut être scellé avec une force qui durera toute l'année, mais seulement si cela est fait aujourd'hui. Parce qu'après midi aujourd'hui, la fenêtre commence à se refermer et quiconque remet à demain ou après-demain découvre trop tard qu'il a perdu le moment opportun. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. Pourquoi justement le 19? Pourquoi à midi? Pourquoi 4 jours avant? Et c'est exactement ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes, parce que Padre Pio n'a pas laissé qu'un avertissement vague, il a laissé un protocole complet, documenté, avec des cas réels de familles qui ont suivi et de familles qui ont ignoré, et la différence entre ces deux groupes fut dévastatrice. Mais d'abord, vous devez comprendre l'histoire derrière cette révélation. Parce que tout a commencé en octobre 1959, quand une famille de la ville de Villefleur, près de Saint-Jean-des-Prés, a tout perdu en seulement 4 jours. Et c'est cette tragédie qui a poussé Padre Pio à révéler le secret de la consécration familiale du 19. La famille Tourelle était connue à Villefleur comme une famille de foi. Antoine Tourelle, le père, allait à la messe tous les dimanches. Sa femme, Madeleine, récitait le chapelet quotidiennement. Les 3 enfants, et tous adolescents, aidaient à la paroisse locale. Aux yeux de n'importe quel observateur extérieur, c'était une famille bénie et protégée spirituellement. En octobre 1959, Antoine entendit dire que Padre Pio recevait des pèlerins à Saint-Jean-des-Prés, et il décida d'emmener toute la famille pour recevoir la bénédiction du saint stigmatisé. Il fixa le voyage au 23 octobre. Il choisit ce jour spécifiquement parce que c'était un samedi, et qu'il n'y avait pas d'engagement de travail ou d'école. Mais ce qu'Antoine ne savait pas, c'est que Padre Pio faisait ces semaines-là un avertissement spécifique aux pèlerins qui arrivaient. Un avertissement concernant les 4 jours précédant le 23, et qu'il y avait un rituel de consécration familiale qui devait être fait exactement le 19, à midi, par toute famille qui voulait être véritablement protégée le 23. Et dans les mois suivants, Antoine et Madeleine arrivèrent à Saint-Jean-des-Prés seulement le 22, la veille du 23. Il était déjà trop tard pour le rituel du 19.
Padre Pio les reçut dans la sacristie après la messe du matin. Et quand Antoine mentionna qu'il venait chercher la protection pour la famille, le visage de Padre Pio changea complètement. Des témoins présents, y compris frère Benoît, qui nota tout dans son journal, rapportent que Padre Pio ferma les yeux pendant un long moment. Quand il les ouvrit, il regarda directement Antoine et dit quelque chose qui glaça le sang de tout le monde dans la salle. « Vous arrivez trop tard. Le 19 à midi est déjà passé. La consécration familiale ne peut déjà plus être scellée avec la force nécessaire. Vous aurez ma bénédiction, mais le bouclier qui aurait pu être créé le 19 ne peut plus être formé maintenant. » Antoine, confus, demanda s'il ne pouvait pas faire le rituel là, à cet instant même. Padre Pio répondit avec une patience triste. « Mon fils, il existe des moments spécifiques où le ciel s'ouvre de façon spéciale. Le 19 à midi, 4 jours avant le 23, est un de ces moments rares. C'est comme si le ciel descendait une échelle dorée seulement à cette heure-là. Une fois que l'échelle remonte, il ne sert à rien d'essayer de l'atteindre. Vous pouvez prier, vous pouvez pleurer, vous pouvez supplier, mais ce moment spécifique s'est refermé. Madeleine. Les larmes aux yeux, implora Padre Pio, de prier pour la famille quand même. Et Padre Pio pria. Il posa ses mains sur les têtes de tous les membres de la famille Tourelle et demanda la protection de Dieu. Mais en terminant, il dit quelque chose qui resta gravé pour toujours dans la mémoire de tous les présents. « J'ai prié. Dieu a entendu. Mais la protection que vous aurez est la protection commune de la grâce divine. Ce n'est pas le bouclier scellé qui aurait été créé si vous aviez consacré la famille le 19 à midi, et vous allez comprendre la différence dans les prochains mois. » La famille Tourelle retourna à Villefleur le 24 octobre. Dans les premiers jours, rien d'anormal ne se produisit. Antoine commenta même avec Madeleine que peut-être Padre Pio avait exagéré. Peut-être que cela ne faisait pas autant de différence d'avoir manqué le rituel du 19. Mais en novembre, les choses commencèrent à changer. D'abord, ce fut le fils aîné, Marc, de 17 ans. Il commença à avoir des cauchemars toutes les nuits. Il se réveillait en criant, disant qu'il voyait des ombres dans la chambre. Antoine et Madeleine pensèrent que c'était le stress de l'école. Ils l'emmenèrent chez un médecin qui ne trouva rien d'anormal. Mais les cauchemars continuèrent. Ensuite, ce fut la fille du milieu, Lucie, de 14 ans. Elle commença à ressentir une oppression inexplicable chaque fois qu'elle entrait dans la maison. Elle disait que l'air devenait lourd, qu'elle sentait quelque chose l'observer. La famille pensa que c'était une impression, qu'elle était influencée par les cauchemars du frère. Mais Lucie commença à éviter de rester seule dans n'importe quelle pièce de la maison. En décembre, ce fut le tour d'Antoine. Son entreprise de tissu, qui avait toujours été stable, commença à avoir des problèmes inexplicables. Des clients anciens annulaient des commandes sans raison, des fournisseurs retardaient des livraisons, de l'argent disparaissait de la caisse sans explication logique. En 3 semaines, Antoine perdit la moitié de son chiffre d'affaires mensuel. Et alors, le 23 décembre, exactement 2 mois après le 23 octobre, arriva ce que Padre Pio avait prévu mais n'avait pas révélé. La maison de la famille Tourelle prit feu. Ce n'était pas un incendie commun. Tout a commencé de manière mystérieuse dans la pièce du fond, là où il n'y avait aucune source de chaleur ou d'électricité à proximité. Et le feu s'est propagé avec une vitesse que les pompiers n'ont pas pu expliquer par la suite. Toute la famille a réussi à sortir à temps. Personne n'est mort, mais la maison a été complètement détruite. Et avec elle, tout ce que la famille Tourelle avait accumulé pendant toute une vie de labeur. Documents, meubles, vêtements, économies gardées à la maison. Tout a été réduit en cendres en moins de 2 heures. Antoine, assis sur le trottoir devant les décombres encore fumants de sa maison, s'est souvenu des paroles de Padre Pio.
Vous comprendrez la différence dans les mois à venir. Et il a compris, trop tard. Mais il a compris. La protection commune de la grâce divine avait sauvé les vies. Mais le bouclier scellé qui aurait été créé avec la consécration familiale du 19 à midi aurait empêché non seulement l'incendie, mais toute la cascade d'attaques spirituelles que la famille a subies pendant ces 2 mois. Au début de janvier 1960, Antoine est retourné seul à Saint-Jean-des-Prés. Il est allé directement à la sacristie où Padre Pio recevait habituellement les pèlerins après la messe du matin. Quand Padre Pio l'a vu, il n'a rien dit. Il a juste regardé avec cette tristesse profonde de celui qui voit une âme apprendre de la manière la plus difficile possible. Antoine est tombé à genoux et a tout confessé. Les semaines d'attaques spirituelles, les cauchemars, l'oppression, les pertes financières et finalement l'incendie. Il a demandé s'il y avait un moyen de réparer son erreur, s'il pouvait faire maintenant, en janvier, le rituel qu'il aurait dû faire le 19 octobre. Padre Pio a aidé Antoine à se relever et a dit quelque chose qui a changé non seulement la vie de la famille Tourelle, mais aussi la façon dont des centaines d'autres familles allaient comprendre la protection spirituelle. Mon fils, le rituel du 19 octobre est passé. Il ne peut pas être refait hors du temps. Mais Dieu est miséricordieux. Et je vais t'enseigner quelque chose qui va restaurer la protection de ta famille. Ce ne sera pas le bouclier parfait qui aurait été créé le 19. Mais ce sera une protection suffisamment forte pour reconstruire ce qui a été perdu. Et c'est ce jour-là, en janvier 1960, que Padre Pio a révélé pour la première fois ce qu'il appelait le rituel d'urgence pour les familles qui avaient manqué la fenêtre de consécration du 19, un protocole de 9 jours de prière, de jeûne et d'utilisation d'objets sacrés spécifiques qui pouvaient restaurer 80% de la protection qui aurait été créée à la date correcte. Antoine a tout fait exactement comme Padre Pio l'avait ordonné. Il est retourné à Villefleur et a réuni toute sa famille. Il a expliqué l'erreur qu'il avait commise en ne faisant pas la consécration au bon moment. Et pendant 9 jours consécutifs, du 10 au 18 janvier 1960, la famille Tourelle a suivi le protocole d'urgence enseigné par Padre Pio. Les cauchemars de Marc se sont arrêtés le 4e jour. L'oppression que Lucie ressentait à la maison a disparu le 6e jour. Le 8e jour, Antoine a reçu une proposition inattendue d'association qui a sauvé son entreprise. Et à la fin des 9 jours, le 18 janvier, la famille a reçu un don anonyme d'un bienfaiteur inconnu qui a couvert exactement le coût nécessaire pour commencer à reconstruire la maison. Mais ce qui a le plus impacté Antoine, ce n'est pas la restauration matérielle. C'est ce que Padre Pio a dit quand il est revenu en février pour le remercier. « Mon fils, vous avez été restauré, mais vous n'oublierez jamais ce qui s'est passé parce que vous avez manqué le 19 à midi. Et il est important que vous n'oubliez pas, parce que maintenant, vous êtes des témoins vivants de la différence entre avoir une protection commune et avoir le bouclier scellé au bon moment, et vous pourrez avertir d'autres familles de ne pas commettre la même erreur. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'histoire de la famille Tourelle s'est répandue dans toute la région de Villefleur et ses environs. Et quand octobre 1960 est arrivé, des dizaines de familles sont allées à Saint-Jean-des-Prés, spécifiquement le 19 à midi, pour faire la consécration familiale avec Padre Pio, frère Benoît, qui accompagnait Padre Pio depuis 1918. A noté dans son journal qu'il n'avait jamais vu autant de familles entières chercher une protection en un jour spécifique comme cela s'est produit le 19 octobre 1960. Plus de 50 familles ont fait la consécration ce jour-là. Et au cours des 12 mois suivants, aucune de ces familles n'a subi le type d'attaque spirituelle, de pertes inexplicables ou de tragédies soudaines qui étaient courantes dans la région à l'époque. Mais ce qui a le plus impressionné frère Benoît, c'est la différence entre ces familles consacrées le 19 et les autres familles dévotes
qui faisaient des prières régulières, mais n'avaient pas fait la consécration spécifique à ce moment-là. Les familles consacrées le 19 rapportèrent quelque chose qu'il a décrit dans son journal comme une sensation collective de paix invincible. Même lorsqu'elles étaient confrontées aux difficultés normales de la vie, maladie, chômage, conflits, il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elles traversaient ces épreuves, comme s'il y avait une main invisible soutenant toute la famille, empêchant les difficultés de se transformer en catastrophe. En 1961, Padre Pio a commencé à enseigner le protocole complet de la consécration familiale du 19 de manière plus structurée. Il appelait des groupes de famille et expliquait non seulement ce qu'il fallait faire, mais pourquoi chaque élément du rituel était important. Et pourquoi spécifiquement le 19 octobre à midi était le moment de plus grand pouvoir spirituel pour cette consécration. Et voici la partie que la plupart des gens ne connaissent pas. Padre Pio a révélé que le 19 à midi n'est pas puissant parce que c'est une date inventée ou une tradition humaine. C'est puissant parce que cela reflète une réalité spirituelle qui est au-dessus du calendrier humain. Lorsque vous êtes exactement à 4 jours d'un jour de grande ouverture céleste, comme c'est le cas du 23, il existe un alignement spécifique de forces angéliques qui permet à certains types de protection d'être scellés avec une intensité impossible à d'autres moments. Padre Pio utilisait une image que tout le monde comprenait immédiatement. Il disait que le ciel est comme une grande porte qui est toujours entr'ouverte. La grâce de Dieu est toujours disponible pour ceux qui cherchent. Mais il existe des moments spécifiques où cette porte s'ouvre entièrement. Et 4 jours avant l'un de ces moments de porte ouverte, c'est là que vous pouvez positionner votre famille exactement sur le chemin du fleuve de grâce qui va couler quand la porte s'ouvrira complètement le 23. Mais si vous attendez jusqu'au 22 ou au 21, ou même le jour même du 23 pour essayer de positionner votre famille, il est déjà trop tard, parce que le fleuve coule déjà et vous ne pouvez plus vous déplacer contre le courant pour atteindre la position idéale. Vous allez recevoir de la grâce, oui, mais ce ne sera pas la plénitude que vous auriez reçue si vous vous étiez positionné correctement le 19 à midi. Et pourquoi à midi spécifiquement? Padre Pio expliquait que midi est le moment de la journée où il n'y a aucune ombre. Le soleil est exactement au-dessus de la tête, et spirituellement, c'est le moment où les ténèbres ont le moins de pouvoir pour interférer. Lorsque vous consacrez votre famille à midi, vous le faites au pic de la lumière solaire, qui est un symbole de la lumière divine, et cela crée une marque spirituelle sur la famille, que les ténèbres ne peuvent pas effacer facilement dans les mois suivants. Maintenant, avant de révéler le protocole complet que vous devez suivre aujourd'hui à midi, je dois faire une pause cruciale. Parce que si vous découvrez maintenant, dans cette vidéo, l'importance de la consécration familiale du 19 à midi, et si vous ressentez cet élan de vouloir réellement le faire aujourd'hui, alors vous devez comprendre quelque chose de très important sur cette chaîne et sur pourquoi ces révélations de Padre Pio vous parviennent. Ces dernières minutes, vous venez de découvrir quelque chose qui a changé la vie de centaines de familles depuis 1959. Vous avez entendu l'histoire de la famille Tourelle, qui a tout perdu pour avoir remis la consécration à plus tard. Vous avez compris pourquoi le 19 à midi est un moment unique de pouvoir spirituel. Et vous êtes sur le point de recevoir le protocole complet que Padre Pio a enseigné pour sceller la protection de votre famille dans les 4 jours précédant le 23. Mais ces vérités que vous découvrez n'arrivent pas ici par hasard. Chaque vidéo de cette chaîne implique des heures de recherche dans les journaux de frères qui ont côtoyé Padre Pio, des documents archivés à Saint-Jean-des-Prés. Des témoignages de familles françaises qui ont vécu ces expériences il y a des décennies, et la plupart de ces documents n'ont jamais été traduits ou largement diffusés.
parce qu'ils exigent un travail d'investigation historique et spirituelle que peu de chaînes ont le courage ou les ressources pour faire. Lorsque vous cliquez sur le Super Thanks là en bas, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous dites que ces vérités importent, que la protection spirituelle de votre famille et de milliers d'autres familles qui vont découvrir cette vidéo vaut l'investissement nécessaire pour continuer à faire la lumière sur ces révélations. Padre Pio a dit que ceux qui répandent la vérité divine seront protégés d'une manière spéciale, et quand vous devenez un gardien de ces révélations grâce au Super Thanks, vous vous unissez spirituellement à une mission qui va au-delà d'une simple vidéo sur Internet. Cette chaîne fait face à une résistance, elle fait face à des attaques, elle fait face à la tentative constante de l'algorithme de limiter la portée de ce type de contenu. Mais quand vous cliquez sur ce cœur doré du Super Thanks, vous dites que la protection de la famille Tourelle, de votre famille, de la famille de ceux qui vont découvrir cela demain ou la semaine prochaine, tout cela importe plus que la commodité de garder quelques euros. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un soldat dans cette bataille spirituelle pour apporter la lumière dans les temps sombres. Et ensemble, nous maintenons vivante la protection spirituelle que Padre Pio a laissée pour toutes les générations. Maintenant, oui, passons à ce que vous devez faire aujourd'hui, 19 octobre, à midi, parce que le temps presse. Et chaque minute qui passe est une minute de moins pour préparer ce dont vous aurez besoin pour sceller la protection de votre famille. Padre Pio enseignait que la consécration familiale du 19 à midi exige 4 éléments sacrés, spécifiques. Ce ne sont pas 4 éléments aléatoires. Chacun représente l'une des 4 dimensions de protection dont la famille a besoin dans les temps difficiles qui s'annoncent. Et si vous n'avez pas les 4 éléments préparés avant midi aujourd'hui, la consécration n'aura pas sa force complète. Le premier élément est l'eau bénite, mais ce n'est pas n'importe quelle eau bénite gardée depuis des mois dans une bouteille en plastique dans le placard. Padre Pio insistait sur le fait que l'eau bénite pour la consécration familiale du 19 devait avoir été bénite récemment, idéalement dans les dernières 48 heures. Pourquoi? Parce que l'eau bénite perd une partie de sa force spirituelle avec le temps. Surtout si elle n'est pas stockée correctement. Et pour la consécration du 19, vous avez besoin de la puissance maximale. Si vous ne pouvez pas trouver d'eau bénite récemment bénite, Padre Pio enseignait une méthode d'urgence. Prenez l'eau bénite que vous avez, même si elle est ancienne, et avant de l'utiliser pour la consécration, placez-la dans un récipient en verre transparent et laissez-la sous la lumière directe du soleil pendant au moins 30 minutes. La lumière solaire a une propriété purificatrice qui restaure une partie de la puissance spirituelle de l'eau bénite vieillie. Le deuxième élément est le sel béni. Et voici un détail que la plupart des gens ignorent. Padre Pio disait que le sel béni utilisé pour la consécration familiale du 19 ne doit pas avoir été utilisé à d'autres fins auparavant. Si vous avez du sel béni à la maison que vous avez déjà utilisé pour bénir la nourriture, ou pour mettre dans les coins de la maison, ce sel a déjà rempli sa fonction et ne doit pas être utilisé pour la consécration familiale. Vous avez besoin de sel béni vierge, qui n'a jamais été utilisé pour quoi que ce soit auparavant. Pourquoi cette exigence? Parce que le sel béni dans la consécration familiale symbolise la préservation. Tout comme le sel conserve les aliments en les empêchant de pourrir. Le sel béni conserve la protection spirituelle en l'empêchant de se détériorer avec le temps. Mais si le sel a déjà été utilisé auparavant, il a déjà absorbé des impuretés spirituelles de l'environnement ou de la nourriture où il a été appliqué. Et ces impuretés vont contaminer la consécration familiale, réduisant drastiquement son efficacité. Si vous n'avez pas de sel béni vierge, vous devez en trouver aujourd'hui matin. Allez dans une église. Demandez au prêtre de bénir un peu de sel marin pur. N'utilisez pas de sel raffiné de cuisine courant.
le sel marin a une structure cristalline qui retient mieux la bénédiction spirituelle. Et si le prêtre vous demande pourquoi vous en avez besoin, dites la vérité. C'est pour la consécration familiale du 19 à midi. Tout prêtre qui connaît minimalement les enseignements de Padre Pio va comprendre et va bénir avec une attention spéciale. Le troisième élément est un crucifix. Mais ce n'est pas n'importe quel crucifix accroché au mur du salon. Padre Pio spécifiait que pour la consécration familiale du 19, le crucifix doit être en bois. Il ne peut pas être en métal, en plastique ou en résine. Il doit être en bois. Pourquoi? Parce que le bois est une substance vivante qui a déjà fait partie d'un arbre. Et spirituellement, le bois a une capacité d'absorber et d'irradier l'énergie divine que les matériaux morts, comme le plastique ou le métal, n'ont pas. Le crucifix en bois utilisé pour la consécration familiale va devenir, à partir du 19 à midi, le point focal de protection de votre maison. Après la consécration, vous l'accrocherez au mur du salon principal, face à la porte d'entrée, et il va fonctionner comme un bouclier invisible qui empêche les forces des ténèbres d'entrer par la porte principale. Mais cela ne fonctionne que si le crucifix est en bois et s'il est consacré spécifiquement au moment précis, qui est le 19 à midi. Et le quatrième élément, le plus important de tous, est un chapelet. Mais voici le détail crucial que la plupart des familles oublient. Le chapelet utilisé pour la consécration familiale du 19 octobre ne doit pas être le chapelet personnel de quelqu'un. Ce ne peut pas être le chapelet que maman garde dans son sac à main depuis des années. Ce ne peut pas être le chapelet que papa utilise pour prier tous les jours. Il doit être un chapelet neuf, qui n'a jamais été utilisé par personne et qui deviendra, à partir de la consécration, le chapelet de toute la famille. Padre Pio enseignait que chaque personne a son propre chapelet personnel, qui absorbe l'énergie spirituelle individuelle de cette personne au fil des années d'utilisation. Et c'est bien pour la prière personnelle. Mais la consécration familiale a besoin d'un chapelet qui n'a pas la marque spirituelle d'aucun individu. Un chapelet neutre, propre, qui recevra la marque spirituelle de la famille entière comme une unité pendant la consécration. Ce chapelet familial, après la consécration du 19 octobre à midi, doit être gardé dans un endroit spécifique de la maison. Padre Pio recommandait qu'il soit gardé dans la chambre du couple, dans un tiroir de la commode ou de la table de chevet. Et il ne doit être sorti de cet endroit que dans les moments de crise familiale grave, quand la famille est sous attaque spirituelle intense, quand il y a une maladie soudaine, quand il y a un conflit qui menace l'union familiale. Dans ces moments-là, le père ou la mère prend le chapelet familial et récite un chapelet complet en demandant la protection qui a été scellée le 19 octobre. Et la protection se manifeste avec une intensité qu'un chapelet personnel commun ne pourrait jamais produire. Alors, récapitulons. 4 éléments sacrés. De l'eau bénite récente ou restaurée par le soleil. Du sel béni vierge, jamais utilisé auparavant. Un crucifix en bois. Un chapelet neuf qui deviendra le chapelet de la famille. Vous avez jusqu'à midi aujourd'hui pour réunir ces 4 éléments. S'il en manque un, la consécration se déroulera de manière incomplète. Et la protection aura des brèches que les ténèbres exploiteront dans les prochains mois. Maintenant, en supposant que vous ayez réussi à obtenir les 4 éléments, je vais vous enseigner exactement ce qu'il faut faire à midi aujourd'hui. Le protocole que Padre Pio enseignait comportait 7 étapes spécifiques. Et chaque étape doit être effectuée dans le bon ordre, sans en sauter aucune, sans inverser la séquence. Parce que l'ordre des étapes crée une progression spirituelle qui construit couche par couche le bouclier de protection autour de la famille. Étape numéro 1, à midi pile, rassembler toute la famille dans une seule pièce. Idéalement, le salon principal, où vous passez le plus de temps ensemble. Si un membre de la famille ne peut pas être présent physiquement,
parce qu'il travaille ou étudie, vous devez avoir une photo récente de cette personne. Placez la photo sur la table avec les 4 éléments sacrés. La présence physique est meilleure, mais la présence à travers la photo fonctionne s'il n'y a pas d'alternative. Étape numéro 2. Placez les 4 éléments sacrés sur une table au centre de la pièce. L'eau bénite dans un verre transparent, le sel béni dans un petit récipient en céramique ou en verre, le crucifix en bois posé horizontalement, le chapelet neuf formant un cercle autour du crucifix. Cette disposition spécifique crée un symbole spirituel que les anges reconnaissent comme une demande de protection familiale. Étape numéro 3. Le père ou la mère, celui qui est le leader spirituel de la famille, doit faire le signe de croix sur toutes les personnes présentes et dire à voix haute, avec conviction, au nom de Padre Pio de Pietrelcina, serviteur de Dieu et ami des familles. Nous consacrons en ce jour du 19 octobre, à midi, notre famille à la protection du ciel, que les 4 éléments ici présents soient scellés avec la marque divine qui nous protégera dans les 4 prochains jours avant le grand jour du 23 octobre et dans les 12 mois qui suivront. Étape numéro 4. Chaque membre de la famille, en commençant par le plus âgé et en terminant par le plus jeune, doit s'approcher de la table et toucher avec la main droite, simultanément, le verre d'eau bénite et le récipient de sel béni. En touchant, il doit dire à voix haute son nom complet et la phrase « J'accepte la protection qui est scellée aujourd'hui ». Cet acte de toucher les éléments et de déclarer l'acceptation est crucial, parce que la protection spirituelle ne peut pas être forcée sur personne. Chaque personne doit accepter consciemment pour que le bouclier se forme correctement. Étape numéro 5. Le leader spirituel de la famille prend le crucifix en bois et fait le signe de croix dans l'air, en direction de chaque porte et fenêtre de la pièce où ils sont réunis. Pas besoin d'aller physiquement jusqu'à chaque porte et fenêtre. Il suffit de pointer le crucifix dans leur direction et de faire le signe de croix dans l'air. Pendant qu'il fait cela, il doit dire « Par ce signe de croix, nous fermons toute entrée de cette maison contre les forces des ténèbres. Ce qui est scellé aujourd'hui ne peut pas être violé dans les 12 prochains mois. » Étape numéro 6. Toute la famille ensemble récite un chapelet complet. Cela peut être le chapelet neuf qui est sur la table, où chacun peut prendre son chapelet personnel. L'important est que tous prient ensemble, à voix haute, les 5 dizaines complètes. Pendant ce chapelet, la protection est tissée comme un filet invisible qui enveloppera non seulement les personnes, mais aussi la maison entière. Padre Pio disait que si vous pouviez voir avec des yeux spirituels ce qui se passe pendant ce chapelet du 19 octobre à midi, vous verriez des anges littéralement construire un mur de lumière autour de la famille. Étape numéro 7. En terminant le chapelet, le leader spirituel prend le verre d'eau bénite et verse une goutte sur le front de chaque membre de la famille, en faisant le signe de croix. Ensuite, il prend le sel béni et place un grain minuscule sur la langue de chaque personne. L'eau sur le front symbolise la purification externe. Le sel sur la langue symbolise la préservation interne. Et avec cet acte final, la consécration est complète. Le bouclier est scellé. La protection a été activée. Et maintenant vient la partie que la plupart des gens oublient. Après avoir terminé les 7 étapes, les 4 éléments sacrés ne peuvent plus être utilisés pour quoi que ce soit de commun. Ce qui reste de l'eau bénite doit être versé dans un pot de fleurs ou dans la terre du jardin. Il ne peut pas être jeté dans l'évier. Le sel béni doit être placé dans les 4 coins extérieurs de la maison, une pincée dans chaque coin. Le crucifix en bois doit être accroché au mur du salon, face à la porte principale, et le chapelet doit être gardé dans la chambre du couple. Comme je l'ai déjà expliqué, ces 4 éléments, après la consécration, sont imprégnés de la marque spirituelle de votre famille,
Si vous les jetez de manière irrespectueuse ou si vous les utilisez à des fins communes, vous affaiblirez la protection que vous venez de sceller. C'est comme construire un mur et ensuite commencer à en enlever des briques. Le mur reste debout, mais il devient vulnérable. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et si je ne parviens pas à réunir toute la famille à midi, et si je n'ai pas les 4 éléments, Padre Pio était très clair à ce sujet. Faites de votre mieux avec ce que vous avez. Si vous n'avez que 2 des 4 éléments, faites la consécration avec les 2. Si vous ne parvenez à réunir que la moitié de la famille, faites la consécration avec ceux qui sont présents et priez intentionnellement pour ceux qui sont absents. Dieu regarde le cœur et l'effort. Pas la perfection technique, mais Padre Pio mettait aussi en garde. N'utilisez pas le manque de perfection comme excuse pour ne rien faire. Le piège le plus redoutable des ténèbres est de convaincre les gens que s'ils ne peuvent pas faire quelque chose parfaitement, il vaut mieux ne rien faire du tout. Et alors, toute la famille perd la protection à cause d'un mensonge subtil. Faites-le aujourd'hui, à midi, avec ce que vous avez. Et ayez confiance que Dieu honorera votre foi et vos efforts. Maintenant, je dois vous raconter quelque chose qui va expliquer pourquoi tant de familles qui ont fait la consécration familiale le 19 octobre, au fil des ans, rapportent des expériences surnaturelles dans les 4 jours suivants. Des expériences qui confirment que le bouclier familial a vraiment été scellé et que quelque chose a changé dans la dimension spirituelle autour d'elle. La famille Dubois, de Lyon, a fait la consécration familiale le 19 octobre 1963. Ils ont suivi les 7 étapes exactement comme Padre Pio l'avait enseigné. Le lendemain, le 20, le plus jeune fils, Théo, 8 ans, s'est réveillé et a dit à sa mère qu'il avait rêvé d'un homme vêtu de brun qui sentait la rose. L'homme a dit à Théo que la famille était protégée et qu'elle n'avait plus rien à craindre. La mère a eu la chair de poule, car elle n'avait jamais parlé à Théo de Padre Pio, ni du parfum de rose qu'il dégageait. L'enfant a eu ce rêve spontanément, sans aucune suggestion préalable. Le 21, la fille du milieu, Léa, 14 ans, était seule à la maison quand elle a entendu un bruit étrange venant du grenier. Un bruit qui ressemblait à quelque chose qui se traînait lourdement. Elle a eu peur, mais s'est souvenue de la consécration familiale qu'ils avaient de fait 2 jours auparavant. Elle a fait le signe de croix et a dit à voix haute: « Cette maison est protégée par la consécration familiale du 19 octobre. Vous n'avez aucune autorité ici. » Le bruit s'est arrêté immédiatement et n'est jamais revenu. Le 22, le père, Julien, conduisait pour aller au travail quand un camion a perdu le contrôle et est venu droit vers sa voiture. Julien n'a eu qu'une fraction de seconde pour réagir, mais d'une manière ou d'une autre, il a réussi à dévier avec une précision impossible. Passant par un espace de moins d'1 demi-mètre entre le camion hors de contrôle et un poteau en béton. Quand il est sorti de la voiture en tremblant, il s'est rendu compte que ce n'était pas son habileté de conducteur. Quelque chose avait guidé le volant, quelque chose l'avait protégé de manière surnaturelle, et le 23, lorsque la famille s'est réunie à nouveau à midi pour remercier pour la protection, tous ont rapporté la même sensation inexplicable. Une paix profonde qui s'était installée dans la maison depuis le 19. Une sensation qu'il y avait une présence protectrice invisible qui était devenue une partie permanente du foyer. Les Dubois ont vécu cette protection pendant les 12 mois suivants, jusqu'au prochain octobre, où ils ont fait la consécration de renouvellement. Mais toutes les familles n'ont pas des expériences surnaturelles aussi évidentes dans les 4 jours suivants. Et cela ne signifie pas que le bouclier familial n'est pas là. Padre Pio expliquait que Dieu donne des signes de confirmation pour certaines familles qui ont besoin de ces signes pour renforcer leur foi. Mais d'autres familles, qui ont déjà une foi solide, ne reçoivent pas de signes dramatiques. Elles reçoivent quelque chose de plus subtil, mais également puissant.
une absence de tragédie qui serait arrivée si le bouclier familial n'était pas là. Comment savez-vous que le bouclier familial fonctionne même sans signes évidents? Padre Pio donnait 3 indicateurs subtils que toute famille protégée expérimente, même si elle ne le perçoit pas consciemment. Premièrement, une réduction des conflits internes de la famille, des discussions qui, auparavant, se transformaient en disputes violentes, se règlent maintenant avec plus de facilité. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que la famille arrive à les gérer de manière plus harmonieuse. Deuxièmement, une sensation que vous êtes épargné de quelque chose. Vous ne savez pas exactement de quoi, mais il y a une intuition qu'une tragédie a été déviée. Cela peut être une maladie qui ne s'est pas manifestée, un accident qui a failli arriver mais n'est pas arrivé, une perte financière qui a été évitée à la dernière seconde. Vous ne pouvez pas le prouver. Mais vous sentez que quelque chose était sur le point de s'abattre sur votre famille et a été empêché par une force invisible. Troisièmement, une plus grande cohésion familiale. Des membres de la famille qui s'éloignaient commencent à se rapprocher à nouveau. Des conversations qui étaient devenues rares reviennent à se produire naturellement. Ce n'est pas un miracle dramatique. C'est une restauration gentille, mais consistante. Des liens familiaux que le monde moderne détruisait lentement. Si vous percevez ces 3 indicateurs dans les prochains mois après la consécration familiale du 19 octobre, sachez que le bouclier familial est là, fonctionnant silencieusement, faisant ce que Dieu a promis de faire pour toute famille qui se place sous sa protection au moment opportun. Maintenant, avant de terminer, je dois vous mettre en garde contre les 3 erreurs les plus communes que les familles commettent après avoir fait la consécration familiale du 19 octobre. Des erreurs qui affaiblissent ou annulent complètement le bouclier familial qui a été scellé. Et le plus tragique est que la plupart de ces familles ne perçoivent pas l'erreur avant qu'il ne soit trop tard. La première erreur est de traiter la consécration familiale comme un événement unique et de l'oublier dans les mois suivants. La consécration familiale du 19 octobre crée un bouclier spirituel puissant, mais ce bouclier doit être maintenu. Comment? À travers la prière familiale régulière. Padre Pio recommandait que la famille se réunisse au moins une fois par semaine pour réciter un chapelet ensemble. Il n'est pas nécessaire que ce soit toujours à midi. Il n'est pas nécessaire que ce soit avec les 4 éléments sacrés. Mais cela doit être régulier. Parce que chaque fois que la famille prie ensemble, le bouclier se renforce. Et chaque semaine qui passe sans prière familiale, le bouclier s'affaiblit un peu. La deuxième erreur est de permettre que des objets spirituels contaminés entrent dans la maison après la consécration familiale. La plupart des familles n'ont aucune idée du nombre d'objets communs qui portent une contamination spirituelle. Des livres sur l'occultisme achetés dans des bouquinistes. Des bijoux anciens hérités de parents qui pratiquaient le spiritisme. Des souvenirs de voyage qui ont été achetés dans des lieux de rituels païens. Même certains types d'art ou de décoration qui représentent des symboles occultes. Quand ces objets entrent dans une maison protégée par la consécration familiale du 19 octobre, ils créent des brèches dans le bouclier par où les ténèbres peuvent s'infiltrer. Padre Pio enseignait une règle simple. Après la consécration familiale du 19 octobre, avant d'introduire un nouvel objet dans la maison, en particulier des objets anciens ou d'origine inconnue, vaporisez de l'eau bénite sur eux et dites une prière de purification. Si vous ressentez un inconfort spirituel après avoir apporté l'objet à la maison, retirez-le immédiatement. Il ne vaut pas la peine de conserver un beau tableau ou un bijou précieux si cela va affaiblir le bouclier familial que vous avez scellé avec tant de soin le 19 octobre. Et la 3e erreur, la plus dévastatrice de toutes, est de permettre que des péchés graves et non confessés s'accumulent au sein de la famille après la consécration familiale.
La protection du 19 octobre n'est pas une licence pour pécher sans conséquence. Ce n'est pas un bouclier magique qui fonctionne indépendamment de l'état spirituel de la famille. C'est une grâce puissante qui amplifie la sainteté lorsque la famille cherche à vivre dans la sainteté. Mais c'est aussi une grâce qui se retire lorsque la famille embrasse consciemment le péché. Padre Pio était d'une honnêteté brutale à ce sujet. Si vous avez consacré votre famille le 19 à midi, mais qu'après cela vous retournez vivre dans un péché mortel non confessé, la protection se dissout en quelques semaines, et le pire, c'est que vous ne réaliserez pas que la protection est partie avant que l'attaque ne survienne, et là, il sera trop tard pour se repentir. C'est pourquoi Padre Pio insistait tant. La consécration familiale du 19 doit être suivie d'une vie sacramentelle active. Confession régulière pour tous les membres de la famille qui ont déjà fait leur première communion. Communion fréquente, idéalement hebdomadaire. Et prière quotidienne, même si ce n'est que quelques minutes, ce n'est pas du perfectionnisme. C'est l'entretien de base de la protection spirituelle que vous venez de sceller. Et maintenant, la dernière chose que je dois vous dire, avant de faire votre consécration à midi aujourd'hui, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, si vous avez entendu toute l'histoire de la famille Tourelle, si vous avez compris l'importance du 19 à midi, si vous êtes vraiment disposé à faire cette consécration aujourd'hui, alors je veux que vous fassiez quelque chose qui va changer non seulement votre propre famille, mais potentiellement des dizaines d'autres familles aussi. Commentez ici en bas. Écrivez exactement ceci. J'ai consacré ma famille le 19 à midi. Si vous faites cela aujourd'hui à midi, revenez ici et laissez ce commentaire. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, parce que lorsque vous déclarez publiquement que vous avez fait quelque chose de spirituellement significatif, vous créez une responsabilité publique qui vous aide à maintenir la protection dans les mois suivants. Deuxièmement, parce que lorsque d'autres personnes liront votre commentaire, elles réaliseront que ce n'est pas de la théorie. Ce sont de vraies familles qui font cela aujourd'hui. Et cela encouragera ces personnes à le faire aussi. Et si aujourd'hui, il est déjà passé midi lorsque vous regardez cela, ou si vous regardez cela un jour qui n'est pas le 19, commentez ainsi « Je vais le faire le prochain 19 à midi », parce que la consécration du 19 n'est pas seulement en octobre. Padre Pio enseignait que le 19 de n'importe quel mois, à midi, est un moment de pouvoir spirituel pour renouveler ou créer une protection familiale. Ce n'est pas aussi puissant que le 19 octobre, qui est 4 jours avant le 23 octobre. Mais c'est quand même un moment spécial que vous pouvez utiliser, alors commentez maintenant. N'attendez pas de terminer la vidéo. Faites une pause ici si nécessaire. Allez là en bas et laissez votre commentaire. J'ai consacré ma famille le 19 à midi, ou je vais le faire le prochain 19 à midi. Cet acte simple de commenter peut être la différence entre vous le faisant réellement ou l'oubliant dans 2 heures, lorsque la routine du jour vous engloutira de nouveau. Et lorsque vous ferez la consécration aujourd'hui à midi, rappelez-vous de tout ce que Padre Pio enseignait, les 4 éléments sacrés disposés correctement, les 7 étapes dans le bon ordre, et surtout, rappelez-vous de la famille Tourelle, qui a tout perdu pour avoir remis à plus tard, et des dizaines d'autres familles qui ont été protégées pendant 12 mois parce qu'elles l'ont fait au bon moment. Vous êtes à quelques heures de sceller une protection qui va changer la trajectoire spirituelle de votre famille. Ne laissez pas cela passer, le temps presse, et quand midi arrivera, soit vous serez protégé, soit vous serez exposé. Le choix est vôtre. Et le moment, c'est maintenant.